Aujourd'hui, on poursuit la série Silhouette, les héros de la foi. Dans la vie, on aime ça contrôler, on aime ça se faire des plans, planifier notre prochaine promotion, planifier un voyage, la retraite. C'est rassurant de savoir ce qui s'en vient dans la vie. Mais on le sait, les choses vont pas tout le temps comme on veut, on n'a pas contrôle sur tout. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment faire face au futur sans s'inquiéter? J'invite David à nous en parler de comment les héros de la foi, eux, vivent ça, de penser au futur sans s'inquiéter. Yes, merci Geneviève, merci à tous ceux qui êtes sur place et puis en ligne aussi. On prend le temps de faire les petites introductions comme ça, même si vous êtes sur place, on voit Geneviève, on l'entend, mais c'est parce que vous êtes plusieurs à nous suivre en ligne aussi. La majorité d'entre vous êtes justement en ligne. Il y a beaucoup aussi qui écoutent en rediffusion quand que le timing du dimanche matin n'est pas toujours faisable. Donc, on veut prendre le temps de considérer votre présence avec nous, même si vous n'êtes pas physiquement là. On le sait qu'en esprit, vous êtes là. Et justement, si vous vous posez la question sur les héros de la foi, peut-être que pour vous, vous entendez ça puis vous dites, est-ce que c'est juste comme une tournure de phrase comme pour saisir la vibe des Marvel et puis non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une appellation qu'on voit dans la Bible, dans Hébreux 11, qu'on parle de héros de la foi. Puis on en a parlé au tout premier discours que ben souvent on ne va pas nécessairement s'identifier comme un héros de la foi. Est-ce que vraiment moi je porte assez de foi en moi pour être comme héros de ça? C'est sûr que non. Puis même les gars et les filles qui sont dans Hébreux 11, qui étaient dans ces contextes de différentes circonstances qu'on voit dans la Bible, ben ils s'identifiaient pas eux-mêmes comme des héros. Puis on voit qu'ils ont eu, même en plusieurs occasions, des échecs. Ils ont aussi manqué. Mais qu'est-ce qui fait que on peut avoir cette connexion avec Dieu par la foi? C'est quoi cette notion de foi? Et la question qui a été introduite ce matin par Geneviève, c'est comment faire face au futur sans s'inquiéter? Je trouve intéressant parce que dans le mois dernier, dans le fond, c'est au mois d'octobre, il y a eu une statistique qui a été faite par Statistique Québec. Et puis, moi, je suis un gars de statistiques, là, j'aime les chiffres, là, ces choses-là. Mais c'était intéressant parce que il avait appelé ça un peu les répercussions de la pandémie. Et de voir c'est quoi les répercussions sur les différents groupes d'âge et, par exemple, sur le sentiment de solitude ou bien la satisfaction en général de, par exemple, la vie sociale, sur l'inquiétude liée aux finances, liée à la santé, l'inquiétude liée à même la santé globale. Il y avait une diminution qui demande dans ces statistiques-là d'exercice physique de façon quand même marquée. Et puis, même la situation aussi financière qui générait des inquiétudes. Et ça, c'est notre contexte qui est vraiment là, qu'on est en train de vivre. C'est une étude qui a été faite sur plusieurs Québécois à travers le Québec et on est tous concernés. Oui, à travers des inquiétudes de la pandémie, mais aussi de plusieurs aspects de nos vies. Particulièrement même dans la génération 18 à 24 ans, on voit qu'il y a une question qui a été posée. Avez-vous peur dans un autre sondage? Avez-vous peur de manquer d'argent? Toujours chez les 18-24 ans, mais 60% disaient que oui. J'étais surpris que c'était pas plus. Parce que souvent, on est étudiant à cet âge-là, puis on a des inquiétudes financières, on est en train de bâtir notre patrimoine tranquillement, et puis la stabilité n'est pas tout le temps là. La notion d'avoir peur, par exemple, de la santé, 56% des 18-24 ans disaient avoir peur de ça. Par exemple, les changements climatiques, 48%, ou bien la perte d'un enfant, 45%, ou la peur de mourir, qui était à 38%. Les différentes peurs, les différentes inquiétudes qui soient liées à la santé, que ça soit lié aux finances, que ça soit lié à notre avenir, on en vit tous. Et comment on peut faire face au futur sans s'inquiéter? Est-ce que c'est même possible? Ce qui nous fait peur du futur peut être une notion d'inconnu. Par exemple, dans ce qu'on ne connaît pas, on parlait la semaine passée d'incertitude, ça va être quoi, par exemple, ma retraite?
est-ce qu'un jour, je vais me trouver comme un chum ou une blonde? Est-ce qu'un jour, je vais réussir à me caser en amour? Je vais être obligé d'aller encore aux fêtes. Et puis là, tous les mononcles, les matantes vont me demander, « Puis, tu t'es-tu trouvé un chum, une blonde? » Et je vais-tu réussir à me caser? Peut-être que c'est des inquiétudes, par exemple, liées à un inconnu sur, justement, est-ce que je retourne au travail? Est-ce que je retourne aux études? Est-ce que je vais manquer d'argent pour un projet, par exemple, acheter une voiture ou une maison, etc.? Mais ça peut être aussi des inquiétudes qui sont liées à ce qui est connu, à des choses que l'on sait déjà d'avance qu'on va avoir à faire face, comme une situation, par exemple, qui nous est arrivée et puis qu'on va devoir y faire face, par exemple, je sais pas, peut-être aux fêtes, parce que là, vous allez devoir revoir quelqu'un. Ça ne vous tentait pas parce que la relation a été brisée et puis, vous allez devoir faire face à cette situation-là. Peut-être que c'est un retour au travail. Vous avez peut-être été arrêté. Peut-être que vous êtes allé aux études et là, vous retournez au travail. Et là, vous anticipez, vous savez que vous allez retourner. C'est quelque chose de connu, mais il y a un stress lié à, comment je vais faire face à ça? Et là, il y a une anxiété, il peut y avoir une inquiétude ou ce qui est connu, par exemple, de devoir retourner aux études. Peut-être que c'est quelque chose qui vous stresse parce que vous avez arrêté peut-être pendant un certain temps. Là, vous devez reprendre, là, vous avez laissé. Et puis, ça va générer comme peut-être une certaine inquiétude. Comment est-ce qu'on peut y faire face? Parce qu'on sait pertinemment comment est-ce que l'inquiétude nous fait la vie difficile. Je lisais justement cette semaine un texte de Jésus qui dit « Inquiétez-vous pas ». Puis à 5 reprises, dans quelques versets, il va dire « Inquiétez-vous pas ». Puis il va même ajouter en disant « Ça sert à rien de s'inquiéter ». Qui par ses inquiétudes, qui peut ajouter ne serait-ce qu'une petite distance à la longévité, à sa longueur de sa vie. Fait que finalement, on rallonge rien à nos vies, même en fait, on la raccourcit nos vies quand on s'inquiète. Fait que quand on sait pertinemment que quand on s'inquiète, c'est pas une bonne chose pour notre santé. On tombe des fois dans de l'agitation, notre sommeil est affecté. On a envie peut-être des fois de contrôler certaines choses pour essayer de ménager un peu l'inquiétude qu'on peut avoir, mais là, ça nous épuise en bout de ligne. Parce qu'on n'arrive pas à tout maintenir, à tout garder. Et on est devant des situations qui sont du connu des fois, mais des fois de l'inconnu aussi. Et comment est-ce qu'on va y faire face? Le plan ce matin, pour répondre à cette question-là, on va regarder dans Hébreux 11, les versets 17 à 22. Je vous invite déjà à y tourner. Vous pouvez tourner dans une Bible, une application. Si vous nous suivez pour la première fois, on lit régulièrement dans la Bible. C'est là qu'on va trouver notre inspiration aussi pour les héros de la foi. Et puis, sinon, vous allez avoir aussi le texte sur les écrans qui va vous apparaître. Et à travers ce texte-là, selon le plan que j'aimerais qu'on voit ce matin, ça va être 3 choses qu'on va voir qui sont des moyens pour pouvoir faire face au futur sans s'inquiéter. Première des choses, laisse Dieu dire du bien sur toi. La deuxième chose va être, laisse Dieu te sourire. C'est quoi la passe? C'est un peu ésotérique. Non, vous allez comprendre. Et le troisième moyen, laisse Dieu te persuader. Je vais expliquer ça. Qu'est-ce que je veux dire par ces éléments-là? Mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu puisse venir nous parler à travers sa parole. Dieu, je veux te dire merci pour ce que tu as à nous dire ce matin. Je te prie pour chacun d'entre nous qui est ici sur place ou qui est ici en direct. Pour chacun d'entre nous, pour que tu puisses venir nous parler dans nos cœurs, que tu puisses venir nous aider à faire face à cette question qui concerne l'inquiétude. Comment est-ce qu'on peut vivre par la foi? Si on décide de placer notre foi en toi, notre confiance en toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Dieu, que de faire face au futur sans s'inquiéter? Je te prie que tu puisses venir nous encourager, chacun d'entre nous, à apporter des questions, des réponses à nos questions, et puis qu'on puisse cheminer avec toi sur ce que toi tu as à nous dire. Et c'est en ton nom, Jésus compris. Amen. Amen. OK, commençons avec les versets 17 à 22 de Hébreux 11. On va lire, il va y avoir différents personnages qui vont nous être donnés en exemple, puis je vais les commenter dans un instant. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, et c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph et s'est prosterné.
appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Pour faire face à l'avenir sans s'inquiéter, il faut comprendre ce que ça veut dire que de bénir. Ça a l'air un peu bizarre parce que c'est comme un texte, un mot qui est un peu dans notre jargon religieux. Tu sais, on bénit, c'est la bénédiction. On parle de malédiction des fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? On vient de voir différents personnages qui bénissaient, par exemple, leur fils. Mais pourquoi? Je ne sais pas s'il y en a, je ne sais pas si vous savez, dans l'histoire du Québec, souvent, quand on arrivait justement à Noël, le père donnait la bénédiction sur sa famille, sur ses enfants. Peut-être encore quelques familles vont pratiquer ça. Mais c'était quelque chose qu'on entendait puis qu'on connaît dans notre jargon. Et qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce que, par exemple, ces personnages-là bénissaient? Bénir, littéralement, on va parler de bénédiction, c'est de dire du bien de. C'est pour ça qu'on dit diction, malédiction, dire du mal de. Donc, c'est quand on est en train de formuler, qu'on est en train de déclarer quelque chose qui est une bonne chose, qu'on veut dire, par exemple, à des enfants, qu'on veut dire, par exemple, à notre conjoint, notre conjointe, qu'on veut dire à des collègues de travail, on leur dit du bien, on est en train de les bénir. Vous me suivez? Et quand on adore Dieu puis qu'on dit du bien de Dieu, on peut même bénir Dieu. Ça a l'air un peu bizarre, hein? Mais c'est vrai, on bénit Dieu. On est en train de déclarer des choses qui sont belles, qui sont bonnes à Dieu, puis on est en train de l'élever. Un peu comme tantôt, il va y avoir la période où le band va venir, on va avoir des chants, mais c'est l'occasion d'adorer Dieu et nos cœurs sont en train de bénir Dieu parce qu'on est en train de déclarer avec nos mots, même si on a notre masque, si on se lève pour chanter. En passant, je vous encourage à vous lever pour chanter tantôt, là, si vous êtes chez vous aussi. Là. Mais on est en train de participer à une adoration. On est en train de dire du bien de. Donc, c'est ça la bénédiction. Maintenant, quand que Dieu dit quelque chose, ce qui est particulier de Dieu, ce que Dieu nous a enseigné, c'est que quand il dit quelque chose, la chose arrive. Par exemple, quand on voit dans le récit de la création, quand que Dieu dit que la lumière soit, mais la lumière apparaît. Dieu est un Dieu créateur qui, avec sa parole, non seulement il peut créer toutes choses, mais il soutient toutes choses aussi par sa parole puissante, même qu'on a vu dans les textes précédents de Hébreux 11. Ce que Dieu nous apprend, c'est qu'avec la langue, il y a un pouvoir de vie et de mort. Il y a un pouvoir de vie et de mort. On peut créer le bien. On peut dire du bien de. Et Dieu est un créateur de vie, pas de mort. Et ce que Dieu veut faire avec nos vies, c'est dire du bien sur nos vies pour qu'on puisse ultimement obtenir sa bénédiction. Vous êtes d'accord? Et là, vous devriez dire amen à ça, parce que oui, on est d'accord à vouloir obtenir la bénédiction de Dieu. Fait que quand que Dieu il dit du bien de, moi, ce que je veux faire par la foi, je veux dire, mais moi, ça, Dieu, cette parole-là, je la reçois. Je décide qu'elle soit pour moi. Et là, je suis en train d'accueillir cette parole que Dieu veut dire de moi par la foi. Mais pourquoi est-ce qu'un gars comme Abraham a décidé de bénir, par exemple, Isaac, son enfant? Pourquoi est-ce que Isaac a décidé de bénir Jacob et Ésaü? C'est quoi le lien? Pourquoi est-ce que Jacob a décidé de bénir les fils de Joseph, qu'on a vu dans le texte, et c'est 12 fils, mais on a vu les deux fils de Joseph. Pourquoi est-ce que Joseph a prophétisé aussi, même sur ses ossements, qu'il allait quitter l'Égypte? Joseph, quand il a annoncé d'avance, Joseph, dans l'histoire, là, je vous épargne comme beaucoup de détails, mais c'est comme un prince d'Égypte, vous avez déjà vu le film, là. Et puis, Joseph a grandi en Égypte, et une grande partie de sa vie, et puis, il connaissait qu'il était un Hébreu, la descendance de jusqu'à Abraham, puis il disait, moi, je me souviens, là, que sur mon arrière-grand-père, il y a eu une bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle je ne resterai pas en Égypte. C'est la raison pour laquelle ma famille, on ne restera pas en Égypte. Parce que ce que Dieu a dit, c'est qu'il nous emmènerait dans un pays où coule le lait et le miel. Un endroit où sera la bénédiction, qui est ultimement une projection de l'intimité que l'on a avec Dieu. Fait que Joseph est en train de bénir ses enfants lui-même aussi, et le peuple qui va naître après lui pour dire, on va quitter l'Égypte, gang.
On va quitter pour aller vers la terre promise. Et quand que Isaac a béni ses enfants, qui est Jacob et Ésaü, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bien parce que Isaac avait entendu de son père la bénédiction que Dieu voulait lui donner. Puis il a dit à Jacob et Ésaü, on a reçu une promesse de la part de Dieu, une bénédiction. Puis je veux que vous la receviez aussi. Et c'est pour ça que je vous bénis. Et quand on remonte même jusqu'à... Puis peut-être, pas peut-être, je suis convaincu qu'Isaac se souvenait la fois où son père a levé le couteau au-dessus de lui, comme pour le sacrifier. Parce que le gars, il était assez grand pour s'en souvenir parce que c'est lui qui portait le bois. Tu sais, Abraham était rendu un peu trop vieux pour transporter le bois. Fait que c'est Isaac qui apportait ça. Mais là, Isaac, lui, se souvient certainement de ce qui s'est passé. Parce qu'Abraham avait reçu lui-même une bénédiction. Dieu lui avait dit, je vais te bénir, je vais te donner un enfant, je vais te rendre fécond, tu vas avoir des enfants comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, et je vais te bénir. Et à travers toi va naître une grande nation. Il y a eu un fils. Mais quand même, on vient de voir comment est-ce que ça s'est rendu jusqu'à Joseph, qui sont devenus les Hébreux, les 12 fils de Jacob, les 12 tribus. Puis que 400 ans après, on se retrouve à l'époque de Moïse. Mais quand on revient à Abraham, ce qui a changé sa vie, c'est que Dieu lui avait dit, je vais te bénir, je vais te donner comme beaucoup d'enfants, tu vas devenir une grande nation. Et Abraham a cru, et c'est sur cette base-là qu'il a obtenu l'ultime bénédiction que d'être justifié, d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu. Et quand Abraham a reçu cette promesse-là, il en était tellement convaincu que quand Dieu lui a dit, « OK, Abraham, tu as reçu le fils que je t'avais promis. Maintenant, donne-moi-le. » Abraham a dit, « OK. » Puis il est allé. Et le texte qu'on vient de lire, ça dit que, verset 19, il pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. Le gars, il a vécu avant Jésus-Christ, là. Mais pourquoi il a cru ça? Parce qu'il avait confiance que ce que Dieu dit, il le fait. Quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Et que la pression que de l'accomplissement de cette promesse-là, de la bénédiction que Dieu donne sur ta vie, n'est pas sur toi. Comment je vais faire pour maintenir la bénédiction? Comment je vais faire pour la garder? Comment je vais faire pour être correct devant Dieu pour que je sois capable d'être béni? Abraham ne l'avait jamais mérité. Abraham, c'était un gars, on en a parlé la semaine passée, qui lui aussi a manqué. Puis il est allé coucher avec sa servante comme pour essayer de faire un bypass pour obtenir la bénédiction. La promesse, puis c'était pas ça le plan. Mais on voit qu'il a manqué lui aussi. On voit même Abraham, à un moment donné, qui va mentir au roi d'Égypte pour dire, tu sais, Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, fait que tu peux la prendre en mariage, c'est correct. Mais il a mal agi aussi. C'est un gars qui a manqué. Fait que la pression n'était pas sur lui de maintenir la bénédiction, mais il s'est dit, je crois que Dieu, même s'il me demande de lui redonner le fils qu'il m'a donné, il a la capacité de le ressusciter. Parce que je sais que Dieu ne me trompera pas. Puis la pression est sur lui d'accomplir cette promesse-là. Puis le texte dit, c'est pourquoi il a retrouvé son fils comme par une sorte de résurrection. Finalement, il n'a pas tué son fils. Dieu l'a arrêté. Et puis Dieu a pourvu un autre sacrifice. Puis évidemment, par la suite, Isaac a continué de vivre. Mais il y a quand même eu un marqueur à ce moment-là, que c'est par la foi qu'Abraham a reçu la bénédiction. Et cette bénédiction qui a été donnée à Abraham, il a voulu lui rappeler à son fils Ésaü, à Isaac, puis après ça, Isaac, à Jacob et Ésaü, mais rappeler que quand je bénis mes enfants, c'est parce que je suis en train de leur rappeler ultimement que c'est Dieu qui a commencé la première chaîne de bénédiction. C'est Dieu qui a commencé. Et quand Jacob va bénir, par exemple, les fils de Joseph, ses 12 fils, c'est à cause que Dieu avait commencé cette bénédiction-là qu'il peut la redonner. Et cette bénédiction-là, savez-vous jusqu'à 7 ans? Elle est possible jusqu'à nous aujourd'hui. Parce que cette promesse-là est passée à travers le Fils unique de Dieu qui nous a été donné.
qui est de cette descendance d'Abraham, de cette foi d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle on peut être des enfants d'Abraham, parce qu'on a sa foi et puis qu'on peut obtenir aussi cette même bénédiction et que non, Isaac n'a pas été sacrifié, mais en comparaison, Jésus a été sacrifié. Il a donné lui-même sa vie pour que nous, on puisse obtenir la bénédiction ultime que d'être pardonné, que d'être réconcilié. En quoi ça a à voir avec l'inquiétude quand on fait face au futur? Quand je sais que je suis béni, quand je sais que je suis dans la main de Dieu, quand je sais que la pression de l'accomplissement de tout ce que Dieu veut faire dans ma vie est sur lui et non pas sur moi. Maintenant, je peux être dans la paix, je peux être dans le repos, je peux lui faire confiance, je peux avoir une assurance que c'est lui qui va accomplir ce qu'il a promis pour ma vie. Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est à faire confiance. J'ai besoin de la foi. Dieu, je veux accueillir cette foi-là. Et puis, non seulement l'accueillir, mais je veux la donner aussi. Et je veux bénir parce que j'ai été béni. Puis je veux faire connaître. Et c'est le premier bout de texte que l'auteur nous a laissé dans Hébreu, qui nous parle de bénédiction, c'est justement pour nous rappeler comment est-ce que Dieu il dit du bien sur toi. Il veut te bénir. Mais c'est à nous maintenant que par la foi d'accueillir ça. Je fais une lecture courte de Colossiens 2, les versets... j'avais prévu versets 9 et 10, mais je vais ajouter le verset 8 dans ça. Verset 8, ça dit dans Colossiens 2, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies, sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. » On parle de religion ici, de toutes sortes de choses qu'il faut performer, de traditions humaines pour essayer d'obtenir la bénédiction de Dieu. Et puis Dieu est en train de nous dire, faites attention de ne pas vous faire avoir par ça. Parce qu'en effet, c'est en lui, c'est en Jésus-Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je ne sais pas si on peut insister plus que toute la plénitude. C'est comme, c'est rempli puis ça déborde. C'est toute la plénitude de la divinité est en Christ. Et verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Quand nos yeux sont placés sur Christ, puis qu'on lui fait confiance, puis qu'on sait que ultimement la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, mais qui s'étend ultimement sur Jésus-Christ pour qu'elle puisse nous être donnée à nous tous, on peut obtenir cette bénédiction-là à cause de Christ, à cause de lui, parce qu'on peut obtenir tout pleinement en lui. Quand tu as une inquiétude, rappelle-toi que Jésus est plus qu'une ressource. Dieu, c'est plus qu'une ressource. Il est la source de toute bénédiction. Il est la source de vie. Il est la source du bien qu'il veut proclamer sur toi pour que ça puisse s'accomplir, pour que tu puisses l'accueillir aussi par la foi. Je poursuis avec le verset 23 d'Hébreux 11. Ça dit au verset 23 que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient, en effet, vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. OK. C'était quoi l'ordre du roi? À ce moment-là, Pharaon avait dit, OK, les Hébreux, vous en venez trop nombreux. On va tuer tous vos enfants, les premiers fils mâles là, qui vont naître, on va les tuer pour essayer de faire comme un contrôle de la population. On veut pas que les Hébreux étaient les esclaves en Égypte. Et puis, on voulait comme réprimer un peu leur croissance, puis ça fonctionnait pas. Il a voulu faire ça. Et puis, les Hébreux continuent de se multiplier plus vite que ce qu'eux étaient capables d'en noyer. Parce que leur plan, c'était de prendre les enfants mâles et puis de les noyer pour justement contrôler ce peuple-là. Et ce qu'on voit de ce texte-là, c'est que Moïse, il était bébé. Mais il y avait des parents qui avaient la foi, qui ont eu foi qu'à quelque part, il y a eu une bénédiction, puis que jusqu'à aujourd'hui, même si on est esclave, même si on est dans un contexte de vie où tout semble contre nous, et que même je viens d'avoir un enfant, puis que j'ai entendu que le roi, il veut tuer mon enfant, j'ai confiance que Dieu va faire son plan. Et les parents de Moïse avaient cette foi, cette confiance en Dieu. Et puis, ça les a amenés à cacher bébé pendant 3 mois. Et puis, pour ensuite l'abandonner
sur le fleuve ou abandonné entre les mains de Dieu. Parce que le bébé était rendu comme suffisamment grand pour commencer à se promener, à faire des cris, à comme attirer un peu trop l'attention. Et puis, le dernier effort ultime, c'est, on va mettre Moïse dans un Moïse. De là, ça vient. Ils ont créé un petit panier et puis le mis sur le Nil, puis le laisser partir à la dérive en espérant que Dieu va être fidèle. Maintenant, la question que j'ai, si Moïse avait été laid, il aurait fait quoi, les parents? Hein? Parce que ça dit que, en effet, vu que l'enfant était beau, ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Évidemment, c'est pas une question de beauté physique. C'est pas une question de « Hey, le bébé, il est beau, on va le sauver cette fois-là. » Les autres, ils étaient laids, comme bon, débarras, on va s'en débarrasser. Mais non, c'est pas l'idée. On voit quand que Étienne a repris cette histoire-là dans les Actes, dans Acte 7, mais il va parler aussi, puis c'est drôle parce que quand on parle de la naissance de Moïse dans la Bible, à chaque fois, on fait référence au fait que c'est un beau bébé. Mais comparativement, par exemple, à Étienne, quand il va parler dans Acte 7, il va dire « Il était beau aux yeux de Dieu ». Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que les parents ont vu que Dieu est avec lui. Que Dieu a donné une bénédiction sur cet enfant-là, qu'ils l'ont ressenti, qu'ils l'ont compris, qu'ils ont compris qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire, mais ultimement, qu'ils ont fait confiance que Dieu est en train de faire son œuvre, est en train d'avancer, et puis que c'est plus qu'une question d'un beau bébé. Je ne sais pas si vous avez vu le sketch là, dans Like Moi, tu regardes la photo de bébé, c'est un peu vulgaire, là. C'est comme, on ne peut pas dire qu'un bébé est laid, mais dans ce cas-là, pas dans le cas de Like Moi, mais de Moïse, il y avait aux yeux de Dieu, cette beauté qui faisait qu'on reconnaissait qu'est-ce que Dieu est en train de faire de lui. Mais le verset 23 nous dit qu'il a été caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils avaient vu en effet que l'enfant était beau et n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. La confiance chasse la peur. C'était des circonstances extrêmement difficiles. C'était des circonstances extrêmement pénibles, avec un avenir pour leur enfant qui était certain, qui devait mourir, ou un avenir incertain de qu'est-ce qui va se produire par la suite. Mais la foi qu'ils avaient en Dieu a chassé la peur. La crainte que l'on a de Dieu chasse la crainte des hommes. Puis souvent, nos inquiétudes sont beaucoup plus liées à des craintes humaines ou la crainte des hommes, ce que les gens vont dire de moi, ce que je vais perdre comme avantage, comme confort, ce qu'on va dire de moi. Mais quand on a et j'emploie le mot crainte de Dieu, ce respect de Dieu, où ce qu'on voit sa grandeur, le fait que quand il bénit, c'est parce qu'il va faire le bien, mais qu'on est en train de voir que Dieu, il veut nous donner sa faveur. Et c'est ça, ce deuxième point que je suis en train d'expliquer, que laisse Dieu te sourire. Tournez avec moi, je ne l'ai pas préparé, par exemple. Fait qu'il va falloir que vous tourniez dans une vraie Bible ou dans une application qui est dans Nombre 6, 22 à 27. Je vais vous le citer si vous ne tournez pas, si vous ne l'avez pas. Nombre 6, 22 à 27. L'Éternel dit à Moïse, et là, évidemment, on se retrouve comme plus tard que quand Moïse avait 3 mois, là. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Dieu est en train de dire, voici le Moïse, là, comment est-ce que je veux que mon peuple soit béni. Voici comment est-ce que je veux que ceux qui ont cru à cette promesse-là puis qui croient en moi, comment est-ce que je veux que mon nom soit sur eux. Et ultimement, ça nous projette à Jésus-Christ. Mais quand que Dieu va dire, par exemple, au verset 25, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi, littéralement, c'est que Dieu te sourit. Que Dieu te sourisse. Je ne sais pas comment ça se conjugue. Mais que le sourire de Dieu soit sur toi. Je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un camp, un camp familial, j'avais mes enfants, et puis j'avais un de mes enfants qui avait peut-être 4 ans.
Et puis, on était sur le bord du lac, et puis, ils s'amusaient sur le bord du sable. Et puis là, il y avait d'autres amis qui venaient. Puis, le camp, là-bas, ce qui était le fun, même pour les plus grands, là, c'était la cantine. Fait que, tu sais, on pouvait aller acheter comme, tu sais, un popsicle ou bien une barre de chocolat, peu importe. Et puis, les enfants, évidemment, c'est comme quand arrive l'après-midi, où que là, la cantine se rouvre, mais là, tu sais, les enfants, ils vont là. Mais là, ça tombait que, je me souviens plus, on avait un petit système où on donnait un peu d'argent, tu sais, à nos enfants qui puissent aller à la cantine. Puis là, ça tombait que, à ce moment-là, notre enfant n'en avait pas. Et puis, il y avait une discussion avec un autre enfant qui lui, l'autre enfant, il dit « Hey, moi, j'ai de l'argent, hein, regarde. » Puis là, il montre ses scènes. Comment est-ce que lui, il avait beaucoup d'argent? Il montre ça à mon garçon. Puis là, je me demande, je regarde mon garçon, je me dis « Qu'est-ce qu'il va faire? » Et là, je le regarde, puis je ne vous ferai pas ce qu'il a fait, OK? Mais vous allez comprendre. Là, je le vois comme regarder sa main pour chercher c'est quel le bon doigt qu'il doit lever. Et là, il trouve le bon doigt, puis il lui fait un finger. Moi, je vois ça. Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'espère qu'il n'y a pas d'autres parents qui ont vu ça. J'espère de bien élever mes enfants. Il n'a rien répondu. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit comme d'aller comme ailleurs. Et ben, là, moi, je vois mon enfant. Puis, ben, évidemment, j'ai un peu envie de sourire. J'ai un peu envie de rire parce que je me dis, mais ça n'a pas de bon sens qu'il ait répondu ça. Et je l'ai pris avec moi, puis je me suis dit qu'on a eu une petite discussion. Mais vous savez, ce qui est arrivé avec mon enfant, il est encore mon enfant aujourd'hui. Même s'il a péché, même s'il a mal agi à ce moment-là. Et puis, quand un parent va sourire à son enfant, même s'il a mal agi, puis même je voyais que, ben, OK, il y avait quelque chose dans son cœur qui a voulu, par orgueil, répondre à ça, ben, je voyais que en même temps, il a besoin d'une présence de parent. Il a besoin d'un père qui prend soin de lui. Il a besoin d'un parent qui va lui sourire. Vous comprenez l'idée? Quand on sourit à notre enfant, cette idée au sens figuré, quand on voit un parent qui sourit à son enfant, c'est qu'on comprend que l'enfant a la faveur du parent. L'enfant est en sécurité. Quand un parent est en train de nous sourire, on se sent en sécurité, on se sent accueilli, on sait qu'on va être pris en charge, même quand on a fait le mal. Bien, que l'Éternel te sourit. Imaginez quand vous vous retrouvez dans des situations d'inquiétude. Des situations où vous savez avec quoi vous devez dealer, avec ce qui est devant vous, ou peut-être de l'incertitude, puis comment vous allez devoir faire face. Fais face au visage de Dieu qui est en train de te sourire. C'est ça le désir de Dieu. Quand il dit que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, c'est qu'il est en train de dire, puis c'est Dieu qui est en train de dire ça à Moïse pour « Voici ce que je veux faire sur mon peuple. Je veux leur sourire. Je veux leur accorder ma faveur, même quand ils vont mal agir. » Et en fait, c'est en commençant par là que la grâce commence à se manifester, que la faveur de Dieu commence à se manifester. Et quand on est dans de l'inquiétude, puis qu'on ne sait pas ce qui est devant nous, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver, mais on a besoin que pour la peur soit chassée, puis qu'on puisse retrouver une autre perspective de nos circonstances, mais qu'on puisse regarder le visage de Dieu, se rappeler que Dieu est en train de dire du bien de moi, qu'il est en train de me bénir, mais aussi que Dieu est en train de me sourire. Et souvent, on imagine Dieu comme un Dieu qui veut se fâcher, qui veut se venger, puis qui est comme une face comme beaucoup plus dure qu'un sourire. Mais à partir du moment que Dieu est en train de nous sourire, on comprend que ce que Dieu il veut, c'est transformer nos vies. C'est nous accueillir, c'est vivre avec nous dans cette intimité, puis qu'on soit réconciliés aussi. La foi surpasse la peur parce qu'on réalise comme quoi que Dieu est avec nous et que la bénédiction dépasse aussi le malheur. Je vais terminer avec la dernière portion de texte, versets 24 à 29. De laisser Dieu nous persuader. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Ce que l'auteur est en train de rappeler
aux premières personnes qui recevaient cette lettre-là. Il est en train de les encourager, qui sont des Hébreux eux-mêmes, en disant, regardez, qu'est-ce qui est arrivé avec Moïse. L'exemple ultime, c'est pas Moïse. L'exemple ultime, c'est pourquoi Moïse a décidé de ne pas être considéré comme le fils de la fille du Pharaon. Pourquoi Moïse a décidé de renoncer aux richesses de l'Égypte pour aller dans le désert, finalement, mourir? Pourquoi est-ce que Moïse a accepté de peut-être subir la colère du roi? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de persévérer même dans des moments qui sont difficiles, dans des circonstances qui sont remplies d'inquiétude? Parce que Dieu avait touché son cœur. Parce que Dieu l'avait persuadé. La foi, c'est une forte persuasion. Puis on voyait dans le premier discours qu'elle vient de Dieu. La foi, c'est quelque chose qu'on peut recevoir de Dieu. Quand on apprend à le connaître, puis à le découvrir, puis qu'on laisse Dieu nous parler puis nous convaincre, mais ça devient une ferme assurance des choses qu'on espère, une forte persuasion. Et c'est pour ça que je suis content aussi qu'on soit une église on présente Christ, on présente c'est quoi la bonne nouvelle, c'est qui l'exemple ultime, c'est-à-dire Jésus-Christ. On présente la foi qui est nécessaire pour être réconcilié avec Christ. Et notre job, c'est pas de vous convaincre puis de vous persuader à force d'arguments, mais c'est plutôt de vous amener à Dieu pour que lui puisse vous convaincre. Et c'est ça qui fait que quand on marche avec Dieu et que Dieu nous a persuadés d'une façon personnelle, puis qu'on a une conviction de « OK, je viens de découvrir qui est Dieu ». Pas juste le Dieu que l'Église 180, ils sont en train de parler, je suis en train de découvrir c'est qui Jésus-Christ, celui qui est Dieu, et que comme Moïse qui a été persuadé lui-même par Dieu, mais que moi aussi, j'ai cette foi, cette persuasion qui vient de Dieu et qui maintenant est rendue une assurance. Pourquoi est-ce que Moïse a décidé d'être préféré, être maltraité, plutôt que d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon? Bien, l'histoire nous dit que, dans le texte, verset 25, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il y a deux choses qui nous sont dites ici en ce qui concerne le péché. Ça apporte du plaisir, puis c'est momentané. Pourquoi est-ce qu'on va vers le péché? Pourquoi est-ce qu'on va vers ce qu'on sait qui est mal, que Dieu ne veut pas, qu'on est en train de manquer la cible, le plan que Dieu a pour nous? Pourquoi est-ce qu'on y va quand même? Mais parce que le péché apporte une certaine satisfaction, un certain plaisir. Là, si vous en doutez, bien là, c'est à vous de dealer avec le texte. Parce que même Dieu nous emmène que Moïse a renoncé au plaisir du péché. Mais quand on décide d'aller vers cette voie-là, pourquoi est-ce que Dieu veut nous en priver? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous éviter d'aller vers des choix qu'il considère comme mal? Bien, on disait tantôt que Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est la bénédiction. C'est de faire du bien, de créer la vie, de ne pas amener les choses qui détruisent la vie. Puis tout ce que Dieu a créé, incluant les choses qu'on utilise d'une mauvaise façon, des tordus vont conduire au péché, mais que même ces choses-là que Dieu a créées, il les a créées pour qu'on puisse en profiter dans le contexte dans lequel il veut nous les donner aussi. Mais quand on est en train de manquer la cible, on est en train de pécher, mais on est en train de se détruire nous-mêmes, on est en train de perdre la saveur de la beauté de ce que Dieu a créé pour cette chose-là. Est-ce que vous me suivez? On pourrait utiliser la sexualité, par exemple, pour en faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut, mais même à un moment donné, ça fait en sorte que même ce plaisir-là va devenir de moins en moins savoureux, de moins en moins agréable, quand il n'est pas pris dans le plan que Dieu a pourvu. On est en train de perdre la saveur, on est en train de perdre la vie, on est en train de perdre la beauté des choses que Dieu a pu créer et puis qu'il veut qu'on puisse les avoir dans un contexte où il veut bénir. Mais donc, le péché, oui, apporte une certaine jouissance et elle est immédiate. Et c'est pour ça que c'est tentant, parce qu'on peut l'avoir là. Si quelqu'un me fait du mal, à place d'attendre l'autre jour, je vais y en donner une bonne. Peut-être même deux. Bien, on est en train de satisfaire notre propre chair et qui finalement nous emmène à détruire, mais c'est parce qu'elle va apporter une satisfaction immédiate. Mais la deuxième chose que le texte nous révèle, c'est qu'elle est momentanée et que ça ne dure pas. Et pourquoi est-ce que Moïse
a décidé de renoncer à tous ces privilèges qu'il avait en Égypte pour dire « je vais aller souffrir avec le peuple », il est même prêt à mourir dans le désert, c'est parce que Dieu l'avait persuadé de cette promesse, de cette bénédiction, de cette faveur qu'il voulait lui donner, de comment est-ce qu'il voulait amener son peuple dans un endroit béni et dans une situation de réconciliation aussi avec son Sauveur. Bien, c'est parce que Moïse, c'est par la foi qu'il a fait ça, parce qu'il a été convaincu de ce que Dieu voulait faire, sans craindre la colère du roi, parce qu'il était déterminé. Est-ce que ça vous arrive des fois de manquer de guts, comme « j'ai plus envie de continuer ». Puis des fois, c'est ça notre inquiétude. C'est là, je suis devant une situation que je sais pertinemment, j'ai plus le courage, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force, j'ai plus la capacité. Et quand on en vient, par exemple, à notre foi, comme les gens qui recevaient cette lettre-là, ils étaient découragés peut-être à cause des persécutions, peut-être à cause de ce qu'ils se faisaient dire, ils perdaient des emplois, peut-être qu'ils perdaient certains privilèges. Et l'auteur est en train de leur rappeler que Moïse a perdu aussi sa qualité de vie qu'il avait en Égypte pour aller dans le désert. Et pourquoi? Parce que, verset 27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Il avait les yeux fixés sur celui qui suscite la foi et puis qui les a délivrés aussi ultimement. Déterminé sans craindre, parce que, justement, on a les yeux fixés sur Christ. Je vais inviter le Ben à s'avancer pour la conclusion, puis aussi transiger, où on peut répondre aussi à Dieu sur ces vérités qu'on vient d'entendre. Comment est-ce qu'on fait pour faire face au futur sans s'inquiéter? Bien, il faut accueillir par la foi le fait que Dieu dit du bien de toi. Des fois, il y a un discours intérieur qu'on a besoin de taire. Un mensonge qu'on a besoin de taire pour dire, bien, c'est pas ce que Dieu dit de moi. C'est pas ce que Dieu veut pour moi. Et c'est là qu'il y a un choix à faire je veux faire confiance à ce que Dieu veut faire pour ma vie, puis dans ma vie aussi. Puis il y a un choix aussi d'accueillir le fait que Dieu, il me sourit. Et j'ai besoin aussi d'avoir dans mes propres pensées, quand je lutte avec l'inquiétude, que le sourire de Dieu est face à moi. Et que c'est sur ça que je veux me laisser empreindre pour que je puisse faire face à des fois des situations qui m'inquiètent, mais que je veux accueillir le fait que Dieu veut me donner sa faveur, que Dieu est en train de me donner tout ce que j'ai de besoin pour que, ultimement, je puisse avoir cette assurance que, même si momentanément, je perds des choses, que mon espérance ultime, parce que ça dit que Moïse avait en vue les récompenses éternelles. Mais les deux choses qu'on apprend sur cet élément-là, c'est que Dieu récompense. Et que ce n'est pas momentané, mais que c'est pour l'éternité. Et que finalement, que Dieu nous emmène aussi même à nourrir notre foi, à nous amener à être persuadés de ce que lui veut nous amener à comprendre, à avoir comme conviction, et que tout cela, ultimement, est accordé en Jésus-Christ. Je veux finir avec un dernier texte, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse méditer sur ces paroles que Jésus lui-même a dites, et puis qu'on puisse ensuite aller avec le Ben, avec les louanges qui nous attendent. Matthieu 6, verset 25, ça dit « Pourquoi? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce que dont vous vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? » Verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu, je veux placer entre tes mains chaque personne ce matin ici qui veut recevoir cette bénédiction que tu veux te donner. Que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous, que tu puisses faire luire ton visage sur chacun d'entre nous et puis que tu puisses nous accorder ta faveur. Que tu puisses, Dieu, venir nous remplir de cette confiance que l'on peut avoir en toi, de cette persuasion que tu veux nous donner, qui n'est pas une persuasion d'arguments humains,
mais comment est-ce que toi, tu veux venir parler à nos cœurs? Plusieurs d'entre nous, Dieu, on a des inquiétudes. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire face peut-être à la semaine, les jours qui s'en viennent. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ou on sait ce qui s'en vient, puis on n'a peut-être pas le courage. Je te prie que tu puisses venir transformer notre vision, transformer notre façon de voir. Que tu puisses, Dieu, venir nous impressionner, chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre compréhension de qui tu es, dans notre marche avec toi. Que tu puisses nous révéler ta beauté, ta grandeur, nous révéler cette bénédiction qui est parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Qu'on est complètement, Dieu, pardonné quand on a placé notre foi en toi, accueilli, que ton visage nous sourit. Reçois toute gloire, tout honneur. Et on te remet, Dieu, entre nos mains, entre tes mains, ce qui justement on veut retenir de ces inquiétudes pour te les abandonner, puis par la foi te suivre et te faire confiance. Sans ton nom, Jésus compris. Amen. Quelques annonces. On est maintenant rendu sur la plateforme Tightly. Donc, je vous invite à télécharger l'application pour faire vos dons de manière très facile et sécuritaire. Également, soyez à l'affût. L'événement de Noël s'en vient bientôt. Plus de détails vont s'en venir cette semaine. Encore toujours les mercredis soirs, la soirée de prière ici même au QG. Soyez-y. Tout le monde est bienvenu. Puis on se revoit dimanche prochain pour la suite de la série. Bonne semaine.